Ouais. Ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez tous bien. Nouveau podcast. J'ai pas tourné hier. J'espère que vous m'en voulez pas. J'étais trop crevé et j'étais pas assez en forme pour faire un bon podcast, je pense. Donc c'est pas grave, on enchaîne. Je sais pas si ce podcast-là, ça va être le dernier podcast de la semaine parce que ce week-end j'ai des choses à faire et je pourrais sans doute pas tourner le podcast. Je vais juste remettre bien la caméra. Hop, si je peux. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. Bonne équipe. Du coup, peut-être c'est le dernier podcast de cette semaine. En vrai, demain et dimanche, je pense que je vais pas travailler, ou en tout cas travailler à fond. Donc en vrai, ça serait cool de vous faire un petit débrief de cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, comment je me sens maintenant après cette petite période de bad, de gamberge, etc. Bon, c'est pas fini. Il me reste des choses à faire encore. Je pense que je devrais continuer à faire ce que je suis en train de faire pour le moment et reprendre petit à petit les trucs pas contraignants, mais les trucs que je kiffe moins faire parce que j'ai des obligations et faut les faire au bout d'un moment. Donc bref, lundi, je crois que j'avais pas fait grand chose parce que moi, le lundi, je m'étais préparé et tout. Je me suis levé tôt. Je me suis recalé à des heures plus matinales. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que la médiathèque, elle était fermée. En fait, elle est fermée lundi. Et du coup, ça servait à rien d'y aller. Du coup, je me souviens même plus de ce que j'avais fait lundi. Je crois que j'ai pas fait grand chose. Donc, on va passer à la suite. Mardi, on va dire que la semaine commençait à partir de mardi. Donc j'ai commencé à courir. Dès le mardi, j'ai commencé à courir. C'était plutôt compliqué. Je me souviens avoir fait peut-être 1 kilomètre. Genre, mon corps, il était vraiment pas prêt. Et à la fin du tour du parc, j'avais tellement envie de gerber, les frères. J'ai dû me poser et tout. Genre, j'avais trop envie de vomir. Et du coup, j'ai dit, bon, vas-y, je vais pas redémarrer. Mon corps, il est pas prêt. Et on verra mieux. On verra demain ce que ça donne. Donc, voilà. J'ai couru 1 kilomètre. C'est pas énorme. Après, dans l'après-midi, je suis allé à la médiathèque. J'ai commencé à bosser dans un nouvel environnement. Et c'était plutôt satisfaisant en vrai. J'ai bien kiffé. Et surtout, j'ai réussi à être productif, genre à produire quelque chose de plutôt correct. C'était une typo concept sur Racer Worldwide, qui est une marque de vêtements. Et vu que je l'aime bien la marque et que le mot Racer, il est méga intéressant, il est méga cool. Parce que il y a deux R, genre au début, la première lettre c'est un R, et à la fin, la dernière lettre c'est aussi un R. Donc il y avait des trucs à faire, je l'ai fait à ma sauce. Bon, c'est pas incroyable, mais c'était plutôt sympa, j'ai kiffé. Et on va dire que c'était le premier pas vers des choses un peu plus prometteuses. Qui s'est passé hier et aujourd'hui. J'ai fait des trucs vraiment qui me plaisaient à fond et qui étaient, comment dire, c'est vraiment moi, genre c'est vraiment ma patte artistique, on va dire. Et bref, j'étais bien content. Bon, on va en parler juste après. Je vais juste continuer, continuer de parler de mes journées. Du coup, deuxième journée, c'était le mercredi. Euh, je me suis mis à recourir, pareil. J'ai couru un peu plus longtemps. Je crois que j'ai dû faire 2 km 5, un truc comme ça, en quelques minutes. Donc c'était plutôt cool, j'ai kiffé. Je crois que c'était en 25 minutes, si je dis pas de bêtises. Je crois. Peut-être, ouais, autour des 25 minutes. Donc c'était plutôt cool. Du coup, j'ai grave couru. En vrai, 2 km 5, c'est pas mal. Et dans tout cas, je me suis amélioré comparé à la première journée. Donc, c'est cool, on s'améliore. Et même, comment dire, même l'après-midi, quand je suis retourné à la médiathèque pour bosser, j'ai réussi à choper une salle. En fait, généralement, enfin, vous voyez pas du tout. Mais moi, dans ma médiathèque, il y a pas mal d'étudiants, vu que c'est à côté
d'écoles, d'universités, etc. Du coup, il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent à la médiathèque pour bosser. Et dans le fin fond de la médiathèque, en fait, il y a une salle, une sorte de box vitrée. En fait, il y a deux box vitrées. Et bon, il y en a une qui va être en rénovation, qui est dégradée. Du coup, on peut pas y accéder. Mais il y en a une juste à côté où il y a deux tables. Et en fait, t'es tranquille. T'as la vue sur la Seine, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et moi, je me suis posé là. Et j'ai grave kiffé. En fait, c'était comme si j'étais dans mon petit bureau et tout. J'ai fait une story pour Galerie en mode nouveau bureau, etc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions sur ça. Bon, les frères, c'est pas mes vrais bureaux, mais en vrai, maintenant j'ai l'habitude d'aller dans cette salle et c'est tout comme. Mais voilà, je kiffe. Franchement, cette salle, elle est vraiment un peu reclus et tout. Genre, personne vient te déranger. Parfois, il y a des groupes d'étudiants ou de jeunes qui viennent vers ces salles, mais qui se disent ah, vas-y, il y a un pélo au fond, il travaille tout seul, on va le laisser tranquille, on va pas le déranger, alors qu'en vrai, il y a deux tables et tout, et enfin, les gens peuvent venir sans souci. Donc voilà, mercredi, je sais plus ce que j'avais produit comme création. J'avoue, je sais plus du tout. Je sais pas si mardi, en fait, j'avais fait un concept de logo sur Divin by Divin. Et c'est le lendemain que j'avais fait un truc sur Racer, je sais plus du tout. Je crois pas. Mercredi, je vous avoue, je sais plus du tout ce que j'ai fait. Euh, Non, les frères, désolé, je sais plus du tout ce que j'ai fait. Tant pis, c'est pas grave. Mais en fait, le plus intéressant, c'est jeudi, vendredi, j'ai produit des trucs vraiment cool. Et en fait, c'est reparti, je trouve un peu un mood de création qui me plaît vraiment. En fait, je suis facilement inspiré et j'arrive à créer hyper naturellement. Là où, en fait, je vous avais dit dans les précédents podcasts que parfois j'avais l'impression d'avoir un plafond de verre au-dessus de ma tête et de pas pouvoir réfléchir plus loin que ce plafond de verre. Et j'étais comme bloqué en fait niveau créa. Genre, j'arrivais pas à trouver un truc productif à faire, un truc qui pouvait me brancher, m'intéresser, etc. Et même j'arrivais pas à me lancer. Un peu comme, c'est pas le syndrome de la page blanche. Je le vis pas comme ça parce que j'ai déjà vécu des syndromes de la page blanche et c'est beaucoup plus complexe là. C'est en mode, les frères, je saurais pas vous expliquer, mais genre dans ma tête, je suis en mode, ok, il faut que je trouve un truc productif à faire euh, et qui moi m'entraîne à travailler, etc. Et là en fait, avec ce plafond vert, j'arrivais pas du tout. Donc, donc le fait d'avoir changé mon environnement, pardon, de aussi beaucoup courir, marcher tous les midis, je vais aller chercher le pain et tout, comme ça la daronne elle est contente. Elle a du pain pour manger le midi et le matin, donc trop trop cool. Et même moi, genre, j'ai des interactions sociales entre guillemets avec le boulanger, avec des gens, donc ça c'est cool, pour le moral c'est sympa. Et je crois le fait de marcher aussi, c'est grave intéressant, c'est grave cool. Euh, J'avais vu une image de con sur Twitter. Je sais pas si c'est vrai, c'est pareil, c'est info chat. Je sors beaucoup d'info chat, mais c'était les zones activées du cerveau euh, quand tu restais assis sur une chaise à travailler ou à penser. Je pense que c'était plus penser. Et les zones du cerveau qui sont activées quand tu marches. Et quand tu marches, il y a beaucoup plus de zones du cerveau activées que quand tu restes assis à gamberger. Donc je pense que le fait de marcher, ça aide beaucoup. Et, euh, et même, je pense que ça te libère. Genre, quand tu marches, quand tu marches, tu penses pas à grand chose. Tu penses à tes projets, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus fluide et t'as l'esprit beaucoup plus tranquille que si t'étais dans un environnement un peu enfermé, assis à un endroit, à pas bouger. Donc, je pense que le fait de marcher, déjà, ça m'a ouvert créativement. Je parlais aussi dans les précédents podcasts du fait de rester sur son téléphone. Euh,
Alors, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus quitté mon écran, en tout cas de téléphone. Je sais pas à combien d'heures je suis en moyenne. Peut-être je suis à 3 4 heures, voire 5 heures en moyenne par semaine, enfin par jour, pardon. Et bon, je pense que ça n'a pas évolué ça. Je me suis pas privé, j'ai pas essayé d'arranger les choses sur ça, mais, euh, mais bon, j'ai pas ressenti enfin, comment dire, je suis resté le même nombre d'heures sur mon écran et ça m'a pas bloqué plus que ça, donc bon, pour le moment c'est ok. Si vraiment je veux trahir le truc, je me mets des. Je n'utilise pas du tout mon portable et peut-être qu'à partir de ce moment-là, je serai encore plus créatif, je ne sais pas du tout. Peut-être je ferai un test dans les jours à venir. Mais pour le moment, ça va, j'arrive à être créatif. Je pense que le fait de sortir, d'être dans un environnement assez studieux, calme, avec personne autour, c'est top. Et, euh, et je disais aussi à ma mère il y a quelques jours, euh, la médiathèque c'est chiant parce que ça ouvre à midi, sauf le mercredi où ça ouvre un peu plus tôt. Mais dans tout le cas, j'y vais pour 13 heures, midi 13 heures, parce qu'à midi je mange, logique. Donc à 13 heures j'y suis et, euh, et je pars à 18 heures à la fermeture. Mais du coup, je disais que je passais beaucoup moins de temps à travailler du coup dans ma journée, mais c'était beaucoup plus productif que si je commençais ma journée dans ma chambre à 9-10 heures. Donc voilà, ça c'est cool. Je passe moins d'heures à travailler, mais c'est beaucoup plus productif que en gros si je passais une journée complète chez moi. Donc plutôt positif. On continue sur cette lancée-là. Et, euh, et voilà, que dire de plus. En vrai, mon mood global, ça va beaucoup mieux. Du coup, on va parler des trucs un peu plus créatifs maintenant. Jeudi, je traîne un peu sur Pinterest en vrai. Et, euh, et je regarde des trucs, des inspirations, etc. Et un peu avant, j'étais grave dans le mood de créer des blasons. J'avais vu justement la marque Racer Worldwide. Ils avaient fait une collection, en tout cas quelques pièces, avec pas mal de blasons, genre mis un peu partout, etc. Et, euh, et moi, je voulais grave créer mes blasons, genre. Donc je me suis dit, bah vas-y, top. Je vois des trucs sur Pinterest grave intéressants. Et je me dis, ok, bah vas-y, je vais essayer de créer des blasons. Et go, quoi. On va essayer de faire quelque chose de cool et avec ma patte, ma touche artistique. Donc au début, je savais pas du tout quoi faire. Euh, et je savais pas du tout quoi faire. Mais je me dis, ok, on va quand même essayer de créer un truc. Du coup, j'ouvre. J'ai un carnet en fait. Tous les jours, je dessine des petits trucs, des petites formes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un peu le néo-tribal. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'ai pas les termes exacts. Mais des trucs un peu gothiques, néo-tribal, etc. Je pense, vous voyez un petit peu. De toute façon, il suffit de voir mes blasons pour comprendre ce que je veux dire. Donc, j'avais dessiné il y a plusieurs mois plein de formes, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en photo toutes les pages de mon cahier où il y avait des dessins un peu comme ça. Euh, je les ai toutes mises sur Illustrator. J'ai redessiné les formes proprement sur Illustrator. Et il y avait quelques formes qui me plaisaient. En vrai, j'avais plusieurs pages, mais j'ai utilisé peut-être 2 pages parce qu'il y avait 2 formes qui me plaisaient. Et avec ces 2 formes-là, j'ai fait en sorte de produire le maximum de choses avec seulement 2 formes. Chose réussie. Euh, vous regardez les blasons, j'ai fait 6 blasons du coup différents, sans parler des changements de couleur, etc. Mais sur ces 6 blasons différents, il y a 2 formes que j'utilise à chaque fois. Mais c'est des formes que j'arrive à modifier, changer de sens, de forme, de longueur, etc. Et ça donne d'autres formes. Et en fait, j'ai comme un catalogue immense de formes. Et avec ce catalogue-là, j'arrive à créer plusieurs blasons totalement différents. Il n'y a pas un blason qui se ressemble. Et, euh, et du coup, jeudi, j'étais à fond dans ça.
Et donc je crée un blason, deux blasons, quatre blasons. Et je prépare un post en fait, parce que j'essaie de poster le maximum de choses sur les réseaux sociaux maintenant. Et du coup, je prépare le post. Et je vois qu'en fait, mettre quatre blasons un post, le format de post Instagram en 4 tiers, je me rends compte que mettre que 4 blasons, c'est léger et tout, ça rend pas bien. Et du coup, ce que je me dis, c'est que vas-y, je vais en créer deux nouveaux. Et du coup, je crée ces deux nouveaux blasons. Et ça rend trop bien. Je suis trop content. Et chaque blason est totalement différent. Et, euh, et c'est grave cool. Je kiffe. À ce moment-là, je sais pas du tout pourquoi je crée ces blasons. Je sais juste que je réutilise des trucs que j'avais dessinés il y a quelques mois. Donc ça, c'est cool. Et moi, je suis dans l'optique d'essayer de créer le maximum de choses dans ce nouvel environnement et kiffer à fond, commencer à recréer, faire des choses, etc. Donc plutôt positif en vrai. Je crée ces blasons là, je suis hyper content. Je sais pas ce que je veux faire avec, mais je sais que si j'ai besoin, je peux les utiliser. C'est vraiment un truc cool. Et, du coup aujourd'hui, ce que je me dis, bah, c'est go créer un vêtement en fait. Go essayer de créer quelque chose avec ces blasons là. Et il y a un truc qui va revenir à la mode. Quelques marques ont déjà sorti ce genre de pièces. Mais je me dis, ok, vas-y, moi j'ai l'habitude de faire des t-shirts de base. Je travaille beaucoup sur les t-shirts. Je fais beaucoup de visuels pour des t-shirts. D'ailleurs, je discutais avec Thibaut d'Avril, qui s'occupe de la marque Divin by Divin et d'Avril, du coup, d'Avril Supply, qui me disait, si tu veux vendre des produits, les t-shirts c'est hyper intéressant parce que le design et tout, il passe crème, c'est on va dire le produit basique. Mais tu peux aussi foutre ça sur un hoodie ou sur un zip. Je veux dire, tu vas être beaucoup plus rentable sur un hoodie ou un zip qu'un t-shirt. Et le design il passe tout aussi bien que sur un t-shirt. Donc voilà, c'était le petit tips de Thibaut. Merci à lui pour ce petit truc-là. Je sais pas si je vais l'utiliser. En vrai, l'idée est cool. C'est intéressant de dire ça. Mais en tout cas, moi, quand je bosse sur Illustrator, je mets généralement mes visuels, je les mets sur un t-shirt. Je sais pas si vous captez tout ce que je dis depuis le début du podcast. C'est peut-être assez technique, mais voilà. Du coup, moi, je bosse essentiellement sur des t-shirts. Quand j'ai un visuel, je le mets sur un t-shirt et voilà, basta, on n'en parle plus. Euh, du coup, ce que je disais, c'est que il y a un type de vêtement qui va revenir à la mode dans ces années, ces mois à venir, même. Parce que c'est un peu le retour cette année, c'est le retour des années 2015-2010. Et il y a une pièce qui était populaire à ce moment-là, grâce à notamment Chief Keef et compagnie. C'est le polo. Donc voilà, il y a déjà Supram qui a déjà fait un polo extraordinaire, super top. Allez voir ce polo, il est vraiment insane. Et moi je me dis, bah vas-y, en vrai, un polo c'est comme un t-shirt, etc. Je vais essayer de faire quelque chose. Et du coup, je réutilise ces 6 blasons-là. Truc intéressant, c'est que sur les polos, en plus, le blason, c'est un truc qu'on retrouve énormément sur les polos. Genre, je sais pas pourquoi. Je crois sur les vêtements Ralph Lauren ou ce genre de truc, il y a énormément de blasons en fait. Et généralement, sur les polos, il y a un blason et peut-être le logo de la marque à l'opposé. Genre, le blason, il est côté cœur et à l'opposé, pas côté cœur, mais à l'opposé quoi, il y a le logo de la marque. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que en fait, là, j'ai 6 blasons. Flemme de mettre un seul blason. Je veux mettre les 6. Du coup, j'ai mis les 6 et tout. Enfin, insane. Vraiment, je kiffe. Et j'ai rajouté un gros visuel quand même pour pas faire vide. Donc, je sais pas si je devrais poster mes mock-ups de vêtements. J'ai pas envie qu'on me les vole. Enfin, mock-up, c'est pas joli en fait. Donc, à part si c'est un mock-up Photoshop sur un, un polo un peu réaliste, pourquoi pas. Là, en mock-up vectorisé et tout, c'est pas terrible, c'est pas très beau. Donc, je pense que je vais le garder. En tout cas, ceux qui ont vu ma story ce soir-là, ils voient totalement de quoi je veux parler.
Donc mon polo avec les 6 badges, 6 blasons, et un gros visuel en sérigraphie pour accompagner et pas faire trop vide. Donc voilà, ce polo, je le kiffe vraiment. Je sais pas s'il va sortir. Moi, j'aime bien créer des vêtements juste pour histoire de créer. Peut-être un jour ça sortira, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai eu pas mal de réactions. En vrai, j'ai posté 2 photos du polo et j'ai eu pas mal de réactions hyper intéressantes. Donc c'est cool. Et bon, voilà, j'ai créé ce polo, il est cool. Maintenant, je sais pas ce que j'en fais. J'ai d'autres trucs de prévus à sortir. Je vous en ai toujours pas parlé, mais ça devrait pas tarder en vrai. J'ai fait pas mal de choses et ça devrait pas tarder. Donc voilà un peu ce qui s'est passé cette semaine. Je suis hyper content. En vrai, là, je suis hyper crevé. Je vous ai pas dit aussi. Aujourd'hui, j'ai couru 5 km. Ah ouais, dinguerie. C'est peut-être le truc le plus fou de la semaine. Genre 5 km. C'est énorme. Je crois que j'ai dû mettre 37 minutes, je crois. Je suis pas sûr. J'ai téléchargé Strava. Et du coup, je me suis fait mon parcours. Et en gros, Supram, il y a quelques jours, il m'a dit. En fait, moi, j'avais mis. L'histoire commence quand je mets une story sur Instagram mardi avec mon premier résultat, non, mon deuxième résultat de 2 km 5 en mode c'est bien les gars, est-ce que je cours bien, est-ce que vous avez des tips, etc. Donc on me dit ouais, ok, c'est cool et tout. Et Supram, il m'envoie un message en mode bah frérot, en vrai, vas-y frère, on s'en bat les couilles que ça soit bien ou pas, genre l'important c'est que tu cours. Il a grave raison en vrai, genre. Enfin, j'ai pas mis la story pour flex ou pour je sais pas quoi. Mais il a grave raison. En fait, le truc le plus important, c'est que je cours et que je me dépense. Et du coup, on discute rapidement. Et il me dit, ok, tu sais quoi, frérot, la prochaine fois que tu cours 5 km. Ton objectif, ça sera de. Moi, je te donne un défi. Objectif, courir 5 km. Tu prends le temps que tu veux. 1 heure, 2 heures, 10 minutes, 30 minutes. Peu importe. Mais je veux que tu cours 5 km. Du coup, il m'a grave chauffé. Et du coup, bah, ce matin, là, sur Strava, je me suis fait mon petit parcours personnalisé. Et du coup, j'ai couru 5 km, un peu plus, 5 km 10 en 37 minutes, je crois, je sais pas. Je sais pas exactement. Je crois que j'avais une moyenne de plus de 7 km par heure, qui est énorme en vrai. Mais voilà, j'étais hyper content de courir 5 km. C'est hyper. Apparemment, c'est vraiment pas mal pour une troisième course, en tout cas. Donc, je suis hyper content. Ça y est, j'ai le hockey, frère. Donc, je suis hyper content. Et, ouais, bah, pour la suite, je vais essayer de faire un peu plus. Là, ce week-end, franchement, les gars, je vous dis honnêtement, je suis claqué, je suis mort. En vrai, les 5 km, ils m'ont épuisé. Aujourd'hui, j'étais hyper fatigué. Même hier aussi, même avant-hier, mais particulièrement aujourd'hui, j'étais vraiment KO. Et du coup, je pense en vrai, ce week-end, je vais me reposer. Hein. Je discutais la dernière fois avec Maël, je crois. Il me disait que c'était important aussi de se reposer. Donc je pense ce week-end, vas-y frère, c'est le week-end. Je vais me reposer, je vais me la foutre sur The Finals là, qui est en gros un jeu en FPS que je surkiffe. Je crois que j'en ai déjà parlé, hein. Mais moi je suis un joueur COD de base, je kiffe COD et c'est quasiment une religion pour moi COD. Donc je kiffe COD, les FPS et compagnie. Et, euh, et on se fait chier, hein. Genre depuis peut-être Black Ops 3, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc ouais, la saga Code, c'était pas fou. Et un jour, il y a un jeu qui sort qui s'appelle The Finals. Je commence à jouer avec des potes et c'est la révélation, genre. C'est, pour moi, c'est vraiment le jeu de la décennie. Sincèrement, le jeu est incroyable, des bonnes sensations, fast FPS, avec des bons modes de jeu en vrai. C'est pas un FPS classique où tu tires sur un ennemi, hop, il meurt, match à mort par équipe, etc. Non, là, en gros,
C'est 4 équipes de 3 joueurs sur une petite map. Enfin, une petite map en vrai, elle est assez grande en vrai. Je suis un menteur. Et sur la map, il y a 2 coffres qui spawnent, des petites caisses en gros, qui spawnent aléatoirement sur la map. Et du coup, l'objectif, c'est de sécuriser cette boîte qui contient telle somme d'argent. Je crois au début, c'est 8 000, après c'est 12 000, et après c'est 18 000, si je dis pas de bêtises. Et peut-être après c'est 22 000, mais généralement, la partie, elle se finit avant. Et du coup, l'objectif, c'est de sécuriser ce coffre-là et de le poser dans un conteneur qu'on appelle un cash-out. Moi, j'ai le jeu en anglais, donc je dis cash-out. Et, en gros, tu sécurises, t'attends que l'argent se fasse encaisser. Et pendant ce temps, genre, les équipes, généralement, il y a une équipe qui t'attaque. Parfois, c'est deux, parfois, c'est trois, parfois, c'est le bordel, etc. Mais du coup, l'équipe, elle t'attaque. Toi, tu dois enfin, tu dois protéger ton point, pas que l'ennemi capture ton point, etc. Et il y a énormément de destruction. La destruction, elles sont super bien faites. Et il y a aussi cette histoire de classe où il y a un lourd, un medium et un light. Et bon, forcément, genre, c'est les classes, différentes classes. Généralement, le lourd, ça va être un tank. Il va avoir pas mal de soins, il va avoir pas mal de shield. Le medium, ça va être plus le support, entre guillemets. Il va avoir des défibs pour réanimer les alliés hyper rapidement. Il va avoir aussi un peu de soins. Mais il va avoir des objets un peu plus techniques pour le déplacement. Par exemple, une sorte de pad qui te permet de faire des sauts immenses. Il va avoir aussi une tyrolienne pour aller rapidement d'un point A à un point B. Enfin bref, plein de trucs. Et le light, ça va être plus le DPS avec pas mal d'armes qui font énormément de dégâts. Mais par contre, il est super fragile. Il meurt en quelques balles. Et bref, les classes, elles sont grave équilibrées. Avant, c'était pas trop le cas en vrai au début du jeu parce que forcément le light il a moins de vie que le medium il a moins de vie que le lourd. Et du coup, ça crée un peu un déséquilibre. Maintenant, je trouve que c'est assez équilibré maintenant. Et bref, je kiffe ce jeu, il est insane. Et je pense que ce week-end, je vais grave me la foutre. Je suis bientôt platine. Je suis à quelques games du platine déjà. La saison 8, elle a commencé il y a peut-être une semaine. Je suis déjà platine. Je joue avec un pote, avec Soup, je pense que certains connaissent. Et ouais, frère, moi je suis un joueur code de base. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un FPS où je m'amusais vraiment dessus. Et The Final, c'est vraiment la révélation. Je prends vraiment de plaisir. Je vous invite à mater les thrillers. Ceux qui sont un peu fans de jeux vidéo là. Désolé, je pars co-geek là en fin de podcast. Mais les fans de jeux vidéo là qui m'écoutent, matez les trailers de The Finals. Et je vous jure, vous allez passer un bon moment. Téléchargez le jeu, c'est un free-to-play en plus. Il est totalement gratuit. Donc téléchargez le jeu et vous allez vous amuser. Peut-être le jeu de solo, il est pas ultra fun. C'est beaucoup plus facile de jouer avec des potes. Et d'ailleurs, je vous recommande de jouer avec des potes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, surtout la saison dernière, j'étais tout seul à jouer. J'ai fait pas mal de solo queue. Solo queue. Oh, frère. Solo queue, pardon. Et en fait, à partir d'un certain rank, c'est compliqué voire impossible de gagner des parties si tu joues pas avec des mates, quoi. En fait, c'est un jeu d'équipe, faut énormément communiquer et tu peux pas te permettre de jouer solo à part si t'es un dieu, mais bon, c'est assez rare en vrai. Donc c'est vraiment un jeu d'équipe quand même. Donc je vous recommande de jouer avec des gens. Mais ouais les gars, c'est un free-to-play, le jeu est insane. Truc qui fait énormément plaisir aussi, c'est que les développeurs ils sont énormément à l'écoute de la communauté et il y a des mises à jour toutes les semaines, je crois, hyper régulièrement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour des corrections de bugs, du rééquilibrage d'armes, des nouveaux skins, enfin bref, vraiment genre les boss Embark Studio. Vraiment les boss. Et pour la petite anecdote, c'est des anciens développeurs des anciens Battlefield et je crois certains
travaillé pour Apex Legends aussi. Et du coup, il y a un peu cette dynamique-là. C'est la vitesse d'Apex Legends avec la destruction de bâtiments de Battlefield. Et je vous invite vraiment, sincèrement, à regarder les trailers du jeu. Et dans les trailers, il y a énormément de destruction, ça va vite, etc. Il y a plein de types d'armes, etc. Et je vous jure que les trailers sont vraiment, vraiment comme le jeu, genre. Il n'y a pas de mensonge. Parfois, c'est un bordel. Parfois, t'es dans une maison, la maison, elle s'écroule. Il y a les murs qui tombent sur la gueule, etc. C'est vraiment le bordel. Mais, mais en fait, ça rend le jeu encore plus intéressant. Genre, c'est vraiment trop, trop cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc hyper intéressant aussi. Ouais, l'ambiance du jeu, genre. En fait, pour le lore, pour ceux que ça intéresse, frère, j'adore ce jeu, je vais en parler 10 000 ans. Vous allez faire quoi? C'est mon podcast. Pour le lore, c'est un peu tu rentres dans un jeu virtuel de compétition, etc. Et du coup, t'es un peu dans un stade virtuel. Tu rentres sur la map et tout. T'es projeté sur la map déjà. Tu fais un saut, je sais pas, tu passes une barrière, t'arrives dans la map, etc. Le jeu démarre direct. Et il y a des commentateurs et tout qui commentent ce qui se passe sur la map. Quand une équipe met un point et tout, genre hyper intéressant. Il y a vu que t'es dans un stade, t'entends le public qui crie à chaque fois qu'il y a des moments forts sur la map. Enfin bref, les frères, vraiment, moi je suis un fan de FPS. Les Call of Duty, ça m'a grave cassé les couilles. Si je vous dis que The Funnel c'est le jeu de la décennie, je vous jure que je mens pas. Je suis vraiment pas un maxeur. J'aime pas maxer sur les trucs, dire vas-y, ce rappeur c'est le rappeur de l'année, etc. Je déteste faire ça, je suis vraiment pas un maxeur. Mais quand je vous dis que The Funnel c'est le FPS, en tout cas de la décennie, je vous jure que je mens pas, les frères. Enfin bref, ça fait 30 minutes de podcast. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je pense que je vais continuer à bosser euh, à la médiathèque cette semaine, enfin la semaine prochaine, dès mardi du coup. Et voilà, hein. Là je vais me la mettre sur The Faneuse, les frères. Ce week-end ne me parlait pas. Non, sincèrement, frère, je suis trop heureux de cette semaine, frère. Ça me fait trop du bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça serait cool que la semaine prochaine, je travaille un peu plus sur Vetma, que je fasse un peu plus de posts, peut-être des vidéos, etc. Donc à voir ce que ça donne. Là, j'aime bien créer, ça me fait du bien de créer. Et je préfère créer que faire des posts, je vous avoue. Donc, donc ouais, peut-être je commence un métier de graphisme. En tout cas, j'aimerais bien avoir des commissions, que ça soit créer des designs de vêtements, de merchandising, pardon, de, de logos, de mix and media, peu importe. Si vous voulez bosser avec moi, les frères, je suis ouvert aux commissions. N'hésitez pas. Je serai là pour réaliser vos projets dans des délais incroyables, d'une qualité exceptionnelle. Bon, vas-y, je force ça, mais vous avez capté. Bon, bah, vas-y, hein. Il est bientôt minuit. Je vais me lancer une petite game de The Finals, là.